Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment investir efficacement en bourse. Vous voulez investir en bourse mais vous ne savez pas comment vous y prendre. N'ayez pas peur, cette vidéo est faite pour vous aider. L'investissement dans les actions peut être très lucratif, mais peut aussi engendrer de fortes pertes. Pour autant, de nombreux investisseurs ont des portefeuilles d'actions. Cela leur permet d'avoir une indépendance et une sécurité financière tout en laissant un héritage. Vous pouvez faire fructifier votre argent pour constituer une épargne pour un projet ou pour votre retraite. Mais avant, vous devez avant tout acquérir une connaissance approfondie de la réalité du marché des actions et du marché en général. Juste avant de vous dévoiler les 7 conseils pour investir en bourse, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour recevoir chaque semaine des vidéos qui vous aideront à booster vos finances. 1. Décidez de la répartition de votre portefeuille. Déterminez la somme que vous souhaitez affecter à chaque titre ou produit financier. Il existe de nombreux produits financiers plus ou moins risqués. Répartissez vos investissements entre ces produits en fonction de votre profil d'investisseur. L'objectif est d'avoir une base de départ fondée sur vos perspectives et votre tolérance au risque. 2. Choisissez votre stratégie et vos valeurs. Vos objectifs de rendement et votre tolérance au risque vous permettront d'éliminer un certain nombre d'options. La stratégie la plus basique est l'investissement dans des actions individuelles. Il s'agit d'acheter et de vendre les actions de sociétés ciblées telles que McDonald's ou Apple. Cette solution sans intermédiaire permet d'économiser les commissions et autres frais. Vous devez vous investir personnellement dans le suivi et la gestion de votre portefeuille, ce qui peut être compliqué si vous débutez. Sélectionnez les actions qui correspondent à votre profil d'investisseur et à vos objectifs de profit. Par exemple, si vous avez des revenus élevés, des besoins modérés à court ou moyen terme et que vous aimez prendre des risques, vous pouvez choisir des actions à dividendes faibles ou nuls, mais la croissance prévue est forte. 3. Déterminer la valeur intrinsèque d'une action et son prix d'achat optimal. La valeur intrinsèque d'une action correspond à sa valeur comptable. Il s'agit de l'actif net d'une société rapporté au nombre d'actions émises. La valeur intrinsèque d'une action peut être différente de sa valeur de marché, car cette dernière inclut des éléments subjectifs. La différence entre ces deux informations, appelée marge de sécurité, permet à l'investisseur de minimiser le risque de baisse. Même si elle n'a pas de valeur absolue, la marge de sécurité varie en moyenne de 20 à 60% en fonction de l'incertitude sur la valeur intrinsèque. 4. Achetez vos actions. Lorsque vous avez trouvé l'opportunité idéale, vous pouvez acquérir vos actions. Compte tenu de la complexité du marché, il peut être plus judicieux de passer par un intermédiaire. Vous pouvez faire appel à un courtier exécutant. Il ne fait que suivre les ordres d'achat et de vente de son client. Au contraire, le courtier classique donne à son client des informations et des conseils, moyennant une rémunération plus élevée que le simple exécutant. Cherchez le courtier le plus adapté à votre situation. Sachez que certaines firmes proposent des offres attractives. Par exemple, vous pouvez profiter d'une négociation gratuite si votre portefeuille a une certaine valeur ou si vous investissez dans certains secteurs. Certaines firmes de courtage ou banques proposent un plan d'épargne action, un PEA. Ce produit vous permet d'investir dans les actions de votre choix et peut être ouvert auprès d'une banque ou d'une entreprise d'assurance. Comparez les offres de chaque établissement pour trouver celle qui correspond à votre profil. 5. Diversifiez votre portefeuille. Minimisez les risques en investissant dans des secteurs, des pays et des sociétés différents. N'hésitez pas à choisir des sociétés au profil varié. Il est conseillé de détenir une moyenne de 5 à 20 valeurs. 6. Conservez votre portefeuille sur le long terme. Dans la mesure où vous cherchez à concrétiser des projets à moyen ou à long terme, il est préférable de garder votre portefeuille sur 5 ou 10 ans, voire plus longtemps. Ne cédez pas à la tentation de vendre dès que le marché chute. Le marché des actions à court terme est très volatile. À long terme, les actions sont généralement valorisées, à moins d'avoir fait un investissement catastrophique. Mais aussi, vendre dès que votre action prend de la valeur n'est pas toujours la bonne décision. Si la société a une bonne santé économique et financière, il vaut peut-être mieux attendre avant de vendre. En revanche, si le marché de l'action augmente sensiblement, ou si les paramètres fondamentaux du marché ou de la société ont changé depuis votre achat, vous pouvez vendre. 7. Investissez de manière systématique et régulière. Il s'agit d'investir un pourcentage fixe de vos revenus ou une somme constante selon la périodicité de votre choix. Notez que certains produits financiers peuvent prévoir dans leur contrat de souscription un versement mensuel fixe.
Cette stratégie de l'Unit Cost Average est extrêmement simple à mettre en œuvre et efficace sur le long terme. Pour résumer, les actions sont des domaines à risque. On peut vite tout perdre comme on peut gagner très vite avec beaucoup d'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà investi en bourse. Vous êtes libre de recevoir votre formation gratuite sur la création de votre business en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie!